Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Oui, c'est vrai, le format a un peu changé, mais tout ceci c'est pour pouvoir me faire mieux comprendre et que par la suite le message passe. Donc, comment avoir un compte PayPal définitif aujourd'hui? Ou bien si vous voulez, comment avoir vos moyens de paiement aujourd'hui et de façon définitive? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et j'aimerais vous dire que on ne va pas aller directement dans la création des comptes. Non. Je vais vous expliquer les fondamentaux. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en arrive là? Là, vraiment, c'est très important à comprendre. Sinon, vous irez créer vos comptes et par la suite, vous aurez des problèmes. Vous allez créer des comptes et vous aurez beaucoup d'argent sur ces comptes et vous ne serez même pas en mesure de retirer cet argent. Alors, tout part de l'institution internationale qu'on appelle l'OCDE. L'OCDE. Donc, l'OCDE est l'organisme de coopération et de développement économique qui assure la réglementation et l'harmonisation entre les politiques des différents États membres de l'OCDE. Et ils ont également une politique qui harmonise tout ce qui est transparence financière et fiscale. Donc, tous les pays membres de l'OCDE ont le même langage financier, ont le même langage fiscal. C'est un peu comme ici en zone CEMA, pour ceux qui ont déjà entendu, en zone CEMA, on parle par exemple de l'OHADA. En un seul mot, l'OCDE gère la transparence. Et l'OCDE est là pour empêcher les trucs comme les terroristes, les paradis fiscaux, en fait tout ce qui est flou concernant les finances, les transactions, l'OCDE ne veut pas de ça. Maintenant, au niveau de l'OCDE, on a plusieurs chambres. Mais les chambres qui vont retenir notre attention ici là sont la FATCA, et le CRS. Donc maintenant la FATCA va intervenir sur tous les détenteurs de passeports américains. Donc si vous êtes détenteur de passeport américain, passe américain, donc, la FATCA peut à tout moment demander vos informations bancaires et toutes vos transactions. Restez très bien attentifs. Dans l'évolution, vous allez mieux comprendre. Et pour le reste du monde, nous avions le CRS. Alors, tous les pays participant au CRS ont accepté et ont signé des accords de transparence de tout ce qui est banque, transactions bancaires, financières. Maintenant, vous pouvez être membre de l'OCDE. Mais vous ne participez pas à cette réglementation s'il demande en sorte que vous deviez rendre toutes vos transactions financières transparentes. Donc, lorsque vous êtes signataire du CRS, sachez que tous vos mouvements doivent être transparents. On doit être au courant de tous vos mouvements. On doit voir tous vos mouvements. Comment est-ce que fonctionne ce système? Prenons un exemple simple. Si le Cameroun, on va mettre CMR. Si le Cameroun participe au CRS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant que Camerounais, lorsque je vais effectuer une transaction financière, d'accord, le CRS va communiquer mes informations à l'OCDE. Et l'OCDE, à son tour, va communiquer mes informations à mon pays, le Cameroun. Voilà comment est-ce que le système fonctionne. Et maintenant, dans le cas où le Cameroun ne participe pas au CRS, d'accord? Ce qui va se passer est que moi, en tant que Camerounais, quand je vais faire mes transactions, elles seront remontées à ce niveau. Oui. Mais, elles ne vont pas venir par ici. Ceci ne va pas exister. Donc, on ne va pas l'OCDE ne va pas retransmettre mes informations au Cameroun. Parce que le Cameroun ne participe pas au CRS. Tout simplement. Et c'est ici qu'interviennent les impôts qui font peur à beaucoup. Parce que lorsque ces informations ne sont pas retransmises à votre pays de résidence, vous ne payez pas d'impôts. Vous ne payez pas d'impôts. En ce moment que vous allez parfois entendre, on parle de paradis fiscal. Parce que des personnes résident dans un pays, ils sont résidents dans un pays,
mais ils ont des avoirs dans d'autres pays. Ce qui fait en sorte qu'ils évitent de payer les impôts dans leur pays de résidence concernant les différentes activités qu'ils mènent dans l'autre pays. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne nouvelle ou si c'est la mauvaise nouvelle, est que presque tous nos pays africains ne participent pas au CRS. Mais par contre, ils sont à l'OCDE. Mais ils n'ont pas accepté de participer au CRS qui est la transparence. Donc ils sont là, ils sont ici. Mais ils disent que la transparence là, nous on n'est pas dedans. Donc, en conclusion, pour tous les signataires du CRS, lorsqu'ils sont en face de un non-signataire du CRS, pour eux, vous n'êtes pas fiable. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas accepté de participer au CRS, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas digne de confiance. Donc du coup, tous ceux-là qui sont ici, qui participent à la transparence là, ils ne font pas confiance à ceux-là qui ne participent pas à la transparence. Nous, on va juste profiter de cette couverture-là, du fait que nos pays ne participent pas au CRS. Nous ne serons pas imposés par rapport à nos différents mouvements et nos différentes transactions bancaires. Donc c'est pour cette grosse raison que PayPal et Stripe, ces deux géants-là, c'est pour cette raison que PayPal et Stripe ne veulent pas de nous. Parce que nous, on ne participe pas au CRS. Donc du coup, PayPal et Stripe estiment que nous ne sommes pas dignes de confiance. On ne peut pas nous faire confiance. Donc maintenant, nous qui résidons en Afrique, il faut qu'on trouve une solution pour être crédible à leurs yeux. Il faut qu'on trouve une solution pour être crédible aux yeux de PayPal et Stripe. Pour qu'ils puissent nous accepter. C'est à ce moment qu'intervient ce qu'on appelle société ou entreprise offshore. Donc, voilà d'où interviennent les sociétés offshore. Donc maintenant, pour qu'on ait la crédibilité aux yeux de PayPal et de Stripe, on crée tout simplement des sociétés offshore. C'est tout. Aussi simple que ça. Lorsque vous avez une société offshore, vous êtes crédible aux yeux de Stripe et PayPal. Et les sociétés offshore ont beaucoup d'avantages. Elles ont les avantages, vous n'aviez pas l'idée. Lorsque vous aviez une société offshore, en fait, vous n'êtes pas différent d'un Américain qui a une société aux États-Unis. Donc maintenant, le problème ou bien la question qui se pose, c'est comment créer une société offshore pour être crédible aux yeux de Stripe et PayPal? Ça, c'est la question qui se pose tout de suite et maintenant. Il y a beaucoup d'éléments que vous deviez savoir au préalable avant de vous engager à créer une société offshore. Sinon, les impôts vont vous terrasser. Donc là, c'était la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Comment créer notre société offshore? Qu'est-ce que vous deviez savoir avant de créer votre société offshore? Très important. Donc, cette partie sera publiée dans la prochaine vidéo. Allez, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Normalement, vous pourriez la trouver en description de cette vidéo lorsqu'elle sera publiée. Donc, si vous ne la trouvez pas en description de cette vidéo, ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas encore publiée. Mais si vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche, dès qu'elle sera publiée, vous serez informé. Allez, sur ce, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.